Bonjour à toutes et à tous, Perle, médium, énergéticienne, je vous accompagne depuis des années en développement personnel également. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une capsule sous forme de chronique, pour vous faire, pour parler avec vous, pour voir un petit peu avec vous, vous faire un état des lieux en quelque sorte de l'évolution terrestre. Une chose m'interpelle beaucoup depuis quelque temps, je vous l'ai déjà évoqué, me semble-t-il, dans une capsule de pleine lune, la dernière me semble-t-il, la Terre connaît un regain, un retour de civilisation, si j'ose dire, de population d'animaux et de végétaux qui avaient disparu. Alors on ne va pas forcément parler d'animaux ou de végétaux de façon endémique, pas nécessairement. Oui, ça arrive aussi que l'on redécouvre des populations animales ou végétales qui ne peuplaient que certains endroits du globe très restreints. Ça peut être une île. On a retrouvé des populations animales qui avaient disparu à Madagascar, par exemple, et qui n'existaient qu'à Madagascar. Végétales aussi, d'ailleurs. Ça peut se faire aussi aux Philippines. Ça peut se faire, ça se fait aux Philippines. Dans certains États d'Amérique du Sud, nous sommes amenés à... Les chercheurs se rendent compte et les scientifiques se rendent compte que certaines populations animales ou végétales se redéveloppent alors qu'elles avaient disparu, pour certaines depuis 30 ans, 40 ans, mais pour certaines autres depuis plusieurs siècles. Par ailleurs, il y a, alors ça c'est endémique, ok, mais il y a également des populations animales ou végétales qui se développent à différents endroits du monde, qui avaient disparu partout également, et que l'on retrouve un peu partout. Alors qu'on pensait que c'était terminé, ça avait définitivement disparu. Ce phénomène est valable aussi sous la mer, dans les eaux. Des plongeurs, des chercheurs sont en train, qui s'occupent donc des fonds marins, sont en train de redécouvrir des animaux disparus, des végétaux, donc aquatiques, disparus depuis des lustres, ou dont on ne voyait plus aucune population depuis des lustres. Des animaux et des végétaux réapparaissent, et pas un seul animal ou un seul végétal comme ça de façon unique. Non, beaucoup, une population qui renaît, une population qui se redéveloppe. Par ailleurs, bien sûr, ça va toucher les minéraux. On est amené à découvrir tout un tas de nouveaux minéraux, ou de minéraux qu'on pensait ne pas exister terrestrement et qui finalement existent, notamment dans les profondeurs marines. Nous sommes amenés bien sûr à redécouvrir, et là c'est quelque chose qui va toucher la mémoire collective, à redécouvrir dans les fonds marins qui sont enfin cartographiés, en train d'être cartographiés. Ils ne l'avaient jamais été et ils sont en train d'être cartographiés. On redécouvre des civilisations disparues. Et oui, Platon n'avait donc pas tort. Là, on va parler de l'Atlantide, oui, bien sûr. Platon n'avait pas tort. Et tout ceci fait... Pourquoi je vous en parlais? Eh bien, parce que tout ceci fait référence à une chose évidente. Là où l'on nous laisse entendre que nous sommes en surpopulation, surpopulation humaine, oui, bien sûr, mais animale, végétale aussi. Allez, il faut contrôler, il faut limiter le nombre de chiens, le nombre de chats, le nombre de vaches. Les vaches, avec leur paix, sont en train de nous manger tout notre oxygène. Hein. Il y a trop de dégagement de CO2, de que sais-je, bon, du grand n'importe quoi. Les
les populations naturelles se redéveloppent. Oh mince alors, il va y avoir trop d'animaux, il va y avoir trop de végétaux, oh, ça va venir nous pourrir et nous polluer notre oxygène. Oh, c'est dommage tout de même. Bien sûr que si ces animaux et ces végétaux se réincarnent, oui, se réincarnent, je vais y venir, mais se redéveloppent, se redéploient à certains endroits terrestres, voire beaucoup plus largement et beaucoup plus généralement, il y a une raison à cela. Quelle est la raison principale? Je pars toujours du principe qu'on pourra toujours vivre sur une terre, même si elle est, pour certains, surpeuplée. Bien évidemment. Bien, l'air du petit bon Dieu, c'est pour tout le monde. Il y a de l'eau pour tout le monde. 80%, près de 80% de la terre est faite d'eau. Et à la hauteur de nos corps humains, mais à la hauteur de tout ce qui s'incarne et se réincarne sur cette terre, règne du vivant. Donc, les animaux et les végétaux qui se redéploient viennent déjà en compensation de ceux et celles et des populations animales comme végétales, comme humaines, qui commencent un petit peu à se restreindre. Il y a donc compensation. Cette compensation a toujours existé. Ça n'est qu'une vue de l'esprit que de penser le contraire. Maintenant, effectivement, il y a des populations plus nuisibles que d'autres. L'être humain en est la preuve vivante, si j'ose dire. Oui, bien sûr. Je le dis sur le mode humour, bien évidemment, pas de levée de bouclier, je le dis sur le mode humour. Mais effectivement, l'humain peut être un grand nuisible pour les animaux et les végétaux. Mais ces populations qui se redéveloppent, d'animaux, de végétaux, se redéveloppent. Pourquoi? Eh bien justement parce que Gaïa est en train de franchir un tournant ascensionnel et que ces animaux et ces végétaux n'avaient aucune raison de disparaître définitivement. Il y a peut-être eu une mise en sommeil de certaines populations animales comme végétales, voire même minérales. Il y a eu un certain besoin de mise en sommeil pour pouvoir rebondir autrement, mais nous formons un tout, et le tout terrestre veut que nous puissions ascensionner tous ensemble. Et effectivement, ces populations sont en train de se redévelopper parce qu'ayant leur place pleine et entière dans cette ascension terrestre actuelle. Alors, autre chose également qu'il faut ne pas perdre de vue, c'est que si on doit parler de quelque chose qui est fort intéressant, mais qui est complètement dépourvu de sens, si j'ose dire, c'est la métempsychose. On ne peut pas envisager que certains animaux, certaines races animales disparaissent et puissent s'incarner sous d'autres aspects, dans d'autres animaux, voire dans des humains. C'est ça la métempsychose, hein, c'est d'une vie à une autre, ne pas nécessairement s'incarner dans la même, dans le même règne finalement. Un humain peut devenir dans une vie ultérieure un végétal ou un animal, etc. C'est ce qu'on appelle la métempsychose, c'est une vue de l'esprit. S'il y a exactitude dans cette façon de voir les choses, ça n'est certainement pas une exactitude terrestre. Nous sommes une infime partie du tout et nous sommes le grand tout. Donc nous pouvons effectivement vibrer en tant qu'humains, et tous les animaux, tous les végétaux de la même manière. On peut effectivement ressentir ce que pense un animal, ce que pense un végétal, ce que pense le règne minéral, etc. Et on peut se sentir être à la place du règne végétal, du règne animal, du règne minéral, etc. et du règne humain. Mais par contre, autant vous pouvez avoir eu des incarnations, si vous êtes, admettons, occidental, européen, avoir eu des incarnations en tant que personne ayant vécu en Asie ou en Amérique du Sud ou au pôle Nord, en étant esquimau ou que sais-je. Bien sûr, ça va en être pareil pour les animaux. Un chien peut avoir été un pinscher ou un berger allemand. D'accord, il a pu expérimenter différentes
forme de vie en tant que chien. Pareil pour n'importe quelle race animale. Mais en aucun cas, un oiseau a été un mammifère, en aucun cas, un humain a été une plante, etc. On ressent, parce que notre âme, encore une fois, est une infime partie du tout et en même temps le tout, on peut être amené effectivement à ressentir ce que vibrent les autres règnes. C'est ma vérité. Maintenant, si ça n'est pas la vôtre, il n'y a pas de souci. C'est ma vérité, mais c'est également ce que la source m'explique et m'a expliqué lors de décorporation pour que j'aille comprendre ce genre de choses. Et actuellement, quel est le lien avec le sujet de cette vidéo? Ben, c'est bien sûr le redéploiement de certaines races d'animaux ou de végétaux qui avaient disparu et de minéraux. Pourquoi j'en venais à des minéraux? Bien parce que des continents semblent commencer à se scinder en deux déjà, première chose, et des continents semblent vouloir apparaître. De nouvelles îles apparaissent à différents endroits du globe. Nous en entendrons parler, n'ayez aucune crainte. Mais ça fait un petit moment que la source me l'envoyait et il semble que ça soit effectif actuellement. Et il semblerait aussi qu'en cartographiant les océans, nous nous rendions compte non seulement qu'il y a eu des civilisations perdues, comme la Lémurie, comme l'Atlantide, mais il y a aussi eu, des endroits qui bougent tellement que de nouvelles terres pourraient bien apparaître à certains endroits du globe dans les océans. Alors bien sûr, encore une fois, ce que je vous évoquais tout à l'heure, nous resterons toujours avec le même pourcentage d'eau sur cette terre. Donc si de nouvelles terres apparaissent, c'est que de nouvelles terres, d'anciennes terres vont disparaître. Pas de panique, on sera au courant. Et ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Nous aurons le temps de réagir, il n'y a aucun doute à ce sujet. C'était mon propos pour cette capsule, pour que l'on conscientise combien la Terre est en train d'évoluer. Il y a aussi bien sûr l'accélération des pôles que je vous rappelle de temps à autre. Mais la Terre est vraiment en train de beaucoup bouger. Et c'est génial, la Terre est en pleine ascension. Nous allons franchir un cap. Bien, nous nous sommes incarnés pour ça, alors bien, vivons-le avec sérénité, bonheur et hâte de voir comment ça se développe, tout en restant bien évidemment dans le présent. Bien sûr, vivons le présent tel qu'il est et observons combien le fait de rester dans ce bel égrégore de lumière que les artisans de lumière forment, le fait de s'y sentir à l'aise et de sentir que vous allez de plus en plus vers votre lumière, vers votre compréhension, vers la compréhension globale, vers votre vérité, vers la vérité globale, et que la Terre ascensionne réellement, plus vous allez sentir combien nous sommes chanceux, chanceuses d'être incarnés à ce moment-là du basculement terrestre. Bien, allez, la Terre se manifeste, la Terre est en pleine manifestation ascensionnelle. Youpi! Nous vivons une période fantastique. Vivons-la à plein. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo, à me mettre un pouce vers le haut. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à tout vite pour de nouvelles chroniques. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur l'école des perles ou la chaîne VIP. À tout vite.